Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière, un peu différente de ce que je peux proposer d'habitude sur la chaîne puisqu'on va parler de NBA. Donc on va parler de NBA et plus particulièrement d'un piège que vous tendent les bookmakers sur la NBA et beaucoup tombent dedans. Donc je tenais vraiment à faire une vidéo sur le sujet puisque moi-même je pariais sur la NBA il y a de ça quelques années et je suis tombé moi-même dans ce piège. Donc si je peux aider certains d'entre vous à ne plus vous faire avoir par les bookmakers, ça sera déjà une bonne chose de faite. Alors, ce piège, qu'est-ce que c'est? Donc, on va regarder les cotes qui sont proposées sur un match de NBA. Donc là, je suis allé sur un bookmaker français, un bookmaker Argel, en l'occurrence Bwin pour ne pas le citer. Et j'ai choisi un match au hasard, donc Philadelphie contre les Nets de Brooklyn. Et donc ici, on a deux types de cotes qui nous sont proposées, donc comme sur chaque match de NBA. Donc on va avoir les cotes 1x2, donc sur le temps réglementaire, donc les cotes avec le match nul, et les cotes sur les cotes qu'ils appellent ici paris sur le vainqueur US, donc où on parie seulement sur le vainqueur et où il n'y a pas le match nul. Et alors bien souvent, ce que vont vous proposer les bookmakers, c'est de parier sur le pari hors match nul. Regardez bien là à gauche sur tous les paris NBA, on vous propose à chaque fois les cotes hors match nul. Là sur le match des Sixers contre les Nets, sur le match Cavaliers-Grizzlies pareil, on nous propose les cotes hors match nul. Maverick-Nuggets pareil, et en fait sur tous les matchs, ça va être les cotes hors match nul que vont vous proposer par défaut les bookmakers, et les bookmakers en fait vont vous inciter à parier sur ces cotes hors match nul. Et on peut faire le test, hein. On va aller directement dans basket, on va faire comme si on cherchait un pari NBA. Donc basket, on va faire NBA et voilà, on voit que pareil sur la page d'accueil, le bookmaker nous propose donc ici les cotes 1,53, 1,95, 2,10, 1,44, etc. À aucun moment on nous propose le pari avec le match nul. Et alors pourquoi les bookmakers font ça? Pourquoi les bookmakers veulent que vous pariez sur le pari hors match nul? C'est très simple, regardez, ici on va prendre la cote des Sixers. Imaginons qu'on veuille parier sur Philadelphie, donc on prend notre cote de Philadelphie dans le temps réglementaire, donc à 1,70, et on veut mettre une mise de 100 €. Donc on va mettre 100 € sur Philadelphie, et si le pari est gagnant, on va gagner 170 €, donc 70 € de bénéfice. Donc ça c'est si on prend notre pari en temps réglementaire. Maintenant, si on prend le pari que veulent les bookmakers, on va prendre ici Philadelphie, donc après prolongation, donc à 1,53, on va mettre nos 100 €, et cette fois-ci, on va gagner seulement 153 €, donc seulement 53 € de bénéfice. Donc 53 € de bénéfice, alors qu'ici, on en prenait 70. Donc ça fait quand même une différence de 17 €. 17 € seulement pour un point, puisqu'ici, ici, on va perdre le pari s'il y a match nul, alors qu'ici, votre pari va être gagnant si l'équipe gagne en prolongation, mais il va aussi être gagnant si l'équipe gagne dans le temps réglementaire. Donc si elle gagne dans le temps réglementaire, vous allez perdre 17 € par rapport au pari que vous auriez pris ici. Donc 17 €, c'est une différence absolument énorme et c'est pour ça que les bookmakers vont vous proposer ce pari hors prolongation et vont vous inciter à parier sur ce type de pari hors prolongation. Et on peut faire pareil avec l'autre équipe. Si on veut parier sur les Nets de Brooklyn, donc là, on va mettre 100 € sur Brooklyn, on va gagner 215 €, donc 115 € de bénéfice si Brooklyn gagne dans le temps réglementaire. Et par contre, si on va prendre le pari des bookmakers, donc le pari que le bookmaker nous incite à prendre, on va remettre, voilà, pareil, 100 €. Et donc là, on va gagner seulement 195 €. Donc 95 € de bénéfice seulement ici, alors que si on prenait ce pari, on aurait gagné, voilà, 215 €. Donc là, ça fait une différence de 20 € quand même. Donc 20 € pour 20 € que vous perdez de votre poche et que vous donnez au bookmaker en fait. Donc la différence, elle est absolument énorme. Imaginez 10 paris, vous allez prendre ce pari-là au lieu de prendre celui-là, vous allez perdre 200 €. Donc 200 € de bénéfice que vous auriez pu avoir dans votre poche, mais que vous avez perdu parce que vous avez choisi de parier sur ce type de pari, parce que vous avez voulu sécuriser. Vous vous êtes dit ouais, mais on sait jamais s'il y a match nul, voilà, vaut mieux sécuriser. Un match nul en basket, ça arrive quand même très rarement. Ça peut arriver une fois, alors ok, peut-être qu'une ou deux fois dans l'année, vous allez perdre votre pari parce qu'il y aura eu match nul, hein. Peut-être même 3, 4, 5 fois si vous faites beaucoup de paris, mais finalement sur le long terme, avec ce genre de cote, vous serez plus rentable à parier sur les cotes en temps réglementaire qu'avec les cotes hors match nul. Et ça, les bookmakers le savent très bien et c'est pour ça qu'ils vont vous proposer de parier en priorité sur ce type de pari. En fait, ce qui se passe, c'est que les bookmakers vont vraiment jouer sur votre peur. Vous allez avoir la peur du match nul, la peur de perdre votre pari à cause d'un point, à cause d'un match nul, et donc on va vous inciter à parier sur ce type de pari. Voilà, alors ici c'est surtout une vidéo qui est dédiée aux parieurs qui jouent sur ce type de bookmakers, sur les bookmakers français, puisque on voit finalement que si on parie sur les bookmakers étrangers,
On voit par exemple que sur Pinacle, voilà, la cote de Brooklyn, prolongation incluse, elle est à 2,22. Donc 2,22, elle est plus haute qu'ici sur Bwin en temps réglementaire, elle est à 2,15. Et finalement ici sur Pinacle, on a une cote de 2,22 au lieu d'une cote de 1,95. Et pareil pour Philadelphie, on a une cote de 1,75 prolongation incluse. Alors qu'ici, prolongation incluse, elle est à 1,53 et elle est seulement à 1,70 en temps réglementaire. Donc voilà, après ça c'est pour ceux qui parient à l'étranger, je vais pas en parler dans cette vidéo. Pour ceux qui veulent plus d'infos, vous pouvez me contacter directement en privé sur Telegram, vous avez le lien en commentaire épinglé. Mais voilà, ici c'est surtout l'erreur que font les parieurs NBA sur les bookmakers français. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu en bas de la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, puisqu'il y a beaucoup de personnes encore qui regardent les vidéos mais sans être abonnés à la chaîne. C'est dommage puisque vous allez louper les prochaines vidéos. Et puis pour ceux qui veulent donc plus d'infos pour les bookmakers étrangers, vous pouvez me contacter en privé. Le lien est en commentaire épinglé. Donc voilà, c'était Nico, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.